Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, que vous dire? Que vous dire si ce n'est deux mots? Baruch Hashem. Béni soit Hashem, béni soit Dieu. Pour tout. Vous savez, il y a une vidéo comme ça sur la chaîne YouTube de Torah Box qui s'appelle Merci Hashem. Regardez-la. Ça résume tout. On pourrait passer juste l'entièreté de ce cours à juste remercier Dieu, juste dire Baruch Hashem. Tellement il y a de bienfaits à dire, à remercier Hashem. Pour tous les domaines de la vie. Déjà d'y être en vie, en bonne santé. J'ai appris pas plus tard qu'hier soir, un bébé de 2 ans, imaginez-vous, pour qu'il faut prier. Il faut prier pour tous les bébés, tous les malades. On ne peut pas s'imaginer qu'être en bonne santé, ça relève, je vous le dis, sans flagornerie aucune, du miracle. Du miracle. Aujourd'hui, on entend du plus jeune âge au plus âgé, être en bonne santé, c'est un miracle. C'est un miracle. Ce soir, j'étais à une Askara. Il y avait le Rav qui parlait comme ça. Le Rav, il parlait comme ça. Il ne peut pas vous imaginer. Combien on doit se renforcer et combien on est loin. Enfin, moi, je parle pas, je dis pas on, je dis parce que vous êtes des tzadikim, moi, je parle pour moi. Combien il faut prendre la mesure. Regardez, demain soir, Shabbat, nous, ici en Eretz Israël, on va lire la paracha de Béalotra. Vous, en diaspora, ce sera Nassau. Mais dans les deux cas, on parle d'élévation. Et on parle dans Nassau des Béné Gershon, qui portaient sur eux une partie du service du Mishkan, du sanctuaire portatif du désert. Et dans la paracha de Béalotra, qu'on va lire en Eretz Israël, on parle de comment Aaron à Cohen, il élevait les flammes de la menorah, Asken Aaron, chaque jour, tout au long de sa vie. Rashi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, il nous dit Shvacho shel Aaron sheloshina, pour nous faire le shevach, les louanges d'Aaron, qui n'a pas changé, qui n'a pas baissé son enthousiasme d'un iota durant toute sa vie. Chaque jour, il allumait la menorah comme si c'était le premier jour, comme si c'était la première fois de sa vie. Le même enthousiasme chaque jour dans son service. Qui sait? Moi, personnellement, je vous l'avoue, j'ai pas le même enthousiasme tous les jours. Quand je me mets de filine, par exemple. À Aaron à Cohen, on parle bien sûr de Moshe Rabbeinu, bien sûr. On verra aussi dans cette paracha de Béalotra Myriam, Aaron à Cohen. Combien, vous savez pourquoi pourquoi la paracha elle démarre avec ce shevar, cette louange d'Aaron? Parce que, tenez-vous bien, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un commentaire du rabbi de Lubavitch que j'ai lu ce soir. Chalsha da'ato shel Aaron. Parce que Aaron, il a pensé qu'il était trop faible, son esprit, son da'at, sa connaissance, ses connaissances innombrables. Et il se sentait trop faible pour cette haute fonction de Cohen Gadol. Aaron à Cohen, il se sentait, il avait un affaiblissement dans son da'at, dans sa conscience. Il a fallu que Kadosh Baruch Hu, dans sa Torah, il dit à Aaron, ressaisis-toi. Comme ton frère Moshe, je vous ai choisi. On verra qu'à la fin de la paracha, parler contre Moshe, ça aura une incidence sur Myriam, leur sœur, et Aaron, quelque peu aussi. Mais Akadosh Baruch Hu, il a choisi ces trois personnages-là. Qu'à travers ces trois personnages-là, il y avait les lumières des Ménoroth qui éclairaient le Mishkan et le monde, comme à l'époque du Temple, plus tard à Yerushalayim. Qu'à travers ces trois personnages, il y avait les nuées protectrices par le mérite d'Aaron pendant 40 années dans un désert aride. Que par le mérite de Myriam Neviya, il y avait le puits de Myriam, 40 ans dans le désert, ils ont pu boire. Que par le mérite de Moshe Rabbeinu, il y avait la manne, la nourriture céleste qui descendait. Il n'y avait rien à se faire, il y avait rien, toute leur protection de l'eau à manger, 40 ans dans un désert aride. On ne mesure pas la portée de ces trois personnages-là. On ne mesure pas la pensée. Moi, des fois, je marche ici à Yerushalayim, en Eretz Israël, partout en Eretz Israël, et je me dis, tu sais, là où tu marches, partout en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il n'a pas marché.
Et je m'arrête et je me dis, mais tu te rends compte? Tu réalises que, là où tu marches, Moshe Rabbeinu, il n'a pas marché. Et moi, je marche. Comme si c'était normal. Mouvan me'elav, comme on dit ici, comme si c'était évident. Comme si c'était évident d'être en bonne santé. Comme si c'était évident d'être bichlal en vie. Ici, malheureusement, on sait que trop le prix de la vie. Nos jeunes soldats tombent. Chers amis, on est le Shabbat juste après Shavuot, demain soir. Une semaine, jour pour jour après Shavuot. Aujourd'hui, c'était le dernier jour où on n'a pas dit les Tachalounim. Demain matin, on va recommencer à les dire, le 13 Sivan, ce soir et demain. Par contre, juste demain matin, puisque demain, à Mincha, Erev Shabbat, on dit plus Tachalounim, Shabbat. Alors j'entends ici dire, moi je vous le dis, le premier, vous connaissez ma transparence et mon amour pour le foot. Eh bien, Shabbat. Ceux qui m'auront compris de pourquoi je parle du foot dans un cours de Torah. Shabbat. D'abord et avant tout, Shabbat. Shabbat. Mes chers amis, Shabbat. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est Shabbat. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est les parachiotes qu'on va entendre ce Shabbat dans nos synagogues, que ce soit à Nassau en diaspora ou Béalotra en Eretz Israël, des parachiotes d'élévation après Shavuot. Les Bene Gershon pour la diaspora, qui portaient le service du Mishkan, Aaron HaKohen qui élevait les flammes de la Menorah, il y a plein de sujets aussi dans Béalotra, plein de sujets. Il faut étudier, on ne peut pas arriver Shabbat. Et moi, je ne dis pas on. Vous êtes tous des tzadikim, je parle pour moi. Je ne peux pas arriver Shabbat sans Bichlal connaître les parachiotes, de quoi elle parle. Ce soir, le Rav à l'Askara, il a parlé juste il a parlé du début de Béalotra, pour nous ici en Eretz Israël. Il a parlé de la fin de Béalotra. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il y avait à la fin de la paracha que je vais entendre ce Shabbat. C'est un comble. Et à la fin de la paracha qu'on va lire en Israël ce Shabbat Béalotra, il y a les prémices déjà des miraglim de la paracha d'après en Israël chez l'Achlecha, le Shabbat prochain, les prémices de la médisance des explorateurs. Et de qui on parle pour ces prémices-là? Imaginez-vous, de Myriam à Névia, de Myriam, la première prophétesse de l'histoire, qu'on a appelée Névia, et sur Sarah et Rivka, Rachel et Léa, ils étaient prophétesses aussi. On les a appelés Imenou, nos mamans. Myriam, la première première prophétesse, la première Névia. Et, et tout le peuple va attendre qu'elle guérisse de sa lèpre suite à qu'elle a rien dit de mal, parce qu'à son niveau, nous, c'est qui on est nous pour juger Myriam et Névia, ces personnages-là. Mais malgré tout, le peuple, il a attendu 7 jours. Pourquoi? Parce que Myriam, le Rav, il a dit ce soir extraordinaire, quand elle était petite, à l'âge de 7 ans, elle a pas laissé son frère Moshe, bébé, recueilli par la princesse, la fille de Pharaon, sans manger. Elle s'est tout de suite présentée à la fille de Pharaon. Elle lui a proposé une nourrice qui était la mère de Moshe et de Myriam. Donc elle a pas laissé son petit frère bébé souffrir. Alors elle a attendu, elle a suivi le berceau sur le Nil. Le Ham Israël, il va attendre quand elle aura 88 ans dans le désert, qu'elle guérisse de sa lèpre, 7 jours, il va attendre, tout le Ham Israël va attendre. Voilà, c'est ça. Myriam Névia. Et combien le Ham Israël, le peuple juif, lui a rendu les bienfaits qu'elle a fait au premier Mashiach de l'histoire, à Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas Myriam pour suivre ce berceau sur le Nil, pour le ramener à sa mère, qu'il puisse manger, il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas d'histoire juive, bichlal. Un acte de chesed, un acte de bonté, il peut décider de toute l'histoire d'un peuple. C'est pas dans le bureau ovale ou au Pakistan que c'est décidé, ou au bon vouloir de nos ennemis. Non, c'est le Ham Israël qui décide seul de son histoire et de sa destinée par un acte de chesed, un acte de bonté, comme on vient de le voir avec Myriam, qu'il a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie. Le Ham Israël, il lui a rendu parce que le Ham Israël, il a dit, Myriam, grâce à elle, on a eu Moshe Rabbeinu en vie, on a eu toute l'histoire, non seulement juive, mais du monde. Il n'y a pas Moïse, il n'y a rien. Myriam, un acte de bonté, elle avait 7 ans.
Aaron, il n'a pas changé son enthousiasme, il n'a pas son enthousiasme toujours le même, tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie, comme si c'était la première fois, tous les jours il allumait avec le même enthousiasme la menorah qui éclairait le monde. Mon cher Rabbeinu, on en parle, mon cher Rabbeinu, c'est Kadosh Baruch Hu, à la fin de la partie de Balotra, il dit à Aaron et Myriam, comment vous avez parlé, vous savez qui c'est Moshe Rabbeinu, autant il y a des prophètes que je m'adresse à eux par allusion, ils sont même pas conscients. Moshe, mon serviteur, je lui parle face à face. Moshe Rabbeinu, face à face avec Akadosh Baruch Hu, il parlait à Aaron à Cohen, enthousiasme tous les jours de sa vie pour la Menorah. Myriam à Nevia, acte de bonté à l'âge de 7 ans, elle conditionne l'histoire du monde tout entier. Voilà ce qu'on doit apprendre ce Shabbat, que ce soit de Nassau, en diaspora, Béalotra, en Israël, s'élever en s'inspirant de nos illustres personnages et en étudiant et en redoublant de chesed, de bonté entre nous. Il faut casser la rigueur de toutes les mauvaises choses que ça apporte, que cette rigueur qu'on va casser par nos actes de bonté, ils apportent la réfoua à tous ceux qui ont besoin de réfoua, de guérison. Réfoua chez les mains, aux bébés comme aux plus âgés. Les bonnes nouvelles pour tout l'Armée Israël, la protection pour nos soldats. Tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, que Dieu vous les accorde 1000 fois. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Shabbat Shalom Umevorach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.